on va essayer de dresser les tableaux de variation. Ici, nous avons x, et là, on a f' de x. Et ici, nous avons f de x. On a moins infini, on a plus infini. Les deux valeurs, c'est moins 1 tiers et 1. Moins 1 tiers est plus petit que 1. On prend d'abord moins 1 tiers, après nous allons avoir 1. Voilà, f' s'annule de moins 1 tiers à 1. Le signe de notre f' de x, on regarde le signe de a. Le signe de a ici, c'est 3, donc on sait que 3 est positif, donc le signe est plus. On met les signes à l'extérieur. Les signes à l'extérieur et les signes contraires à l'intérieur. Donc de là, on voit que la fonction f est croissante. Donc si f est croissante, et là, on voit que c'est négatif, c'est décroissant. Et ici, c'est plus, donc cela signifie que f est croissante. Donc nous allons chercher f de moins 1 tiers et on va chercher aussi f de 1. Donc on va chercher f de moins 1 tiers. F de moins 1 tiers, c'est-à-dire nous allons remplacer les x par moins 1 tiers. Comme on sait que f de x est égal à x à la puissance 3 moins x carré moins x plus 1. Dans ce cas, nous allons avoir moins 1 tiers à la puissance 3 moins facteur de moins 1 tiers au carré moins facteur de moins 1 tiers plus 1. Donc j'ai remplacé les x par moins 1 tiers parce que j'ai f de moins 1 tiers. Donc ici, le moins et le moins, ça fait plus. On va avoir une fois 1 jusqu'à 3 fois qui va rester 1. Et on va avoir 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Dans ce cas ici, on va avoir 27. Donc au carré ici, moins 1 au carré, ça fait plus. Donc le 3 est élevé au carré. 3 fois 3, ça fait 9. Avec ce moins, ça fait moins 1 sur 9. Donc ici, nous allons avoir moins, va nous donner plus, qui va nous donner plus 1 sur 3 plus 1. Donc si on veut, on peut réduire au même dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur commun ici, c'est 27, là on va multiplier par 3, et ici on va multiplier par 9, et là on va multiplier par 27. Dans ce cas, on prend un grand barre de fonction, le 27 est là, qui est le dénominateur, donc le numérateur de 27 ici, ça fait 1. Donc là, on a 9. Pour avoir 27, on doit avoir 3 fois 9. Ça fait 27. Le numérateur sera multiplié par 3. Le dénominateur aussi sera multiplié par 3. Donc 3 fois moins 1, ça va nous donner moins 3. Donc 3 fois 9, ça va rester 27 en bas. Donc le numérateur ici c'est 1, le dénominateur c'est 3 pour réduire au même dénominateur. On va multiplier ici par 9 et là aussi par 9. 9 fois 1 ça fait 9 et 9 fois 3 ça fait 27. Et là comme on voit que le dénominateur c'est 1, on multipliera par 27 le numérateur et le dénominateur. Donc ici on va avoir 27 sur 27. Dans ce cas on va avoir ici 27. Donc ici on va essayer d'arranger le numérateur. En arrangeant le numérateur, ici nous allons avoir 1. 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus 27, ça fait 25. 25 plus 9, ça fait 25 plus ça fait 34 si je ne trompe pas. On va essayer de vérifier. On va avoir 1. On aura ici, on va avoir 1 moins 3 plus 9 plus 27. 1 moins 3 plus 9 plus 27, ça nous donne enfin 34. Ça fait 34. Donc ici nous allons avoir 34 sur 27, qui est la valeur de f de moins 1, f de moins 1 tiers. Donc f de moins 1 tiers, ça fait 34 sur 27. On peut diviser cette valeur, voir ce que ça nous donne, comme on est en train d'étudier. Ça fait 1,25. Donc on peut prendre 1,3, c'est mieux. 1,25, 1,3 c'est mieux. Donc ce qui fait que f de moins 1 tiers égale à 1,3. Donc ici on va placer cette quantité, c'est-à-dire on va placer f de moins 1 tiers. Là on peut prendre 1,3. Donc, on va calculer aussi f de 1.
Donc comme ici nous avons 1, le f de 1, on remplace les x, c'est x occupe. Donc ici ça va faire 1 occupe moins 1 au carré moins facteur de 1 plus 1. Donc 1 au cube ça va rester 1, moins 1 au carré ça va rester 1, moins 1, moins plus 1. Ces deux-là vont se simplifier et lui aussi vont se simplifier. Donc ça faisait 0. Donc on voit que f de 1 est égal à 0. Donc à moins infini, nous avons trouvé moins infini. Voilà, ici la limite de f de x à moins infini égale à moins infini. Donc là, nous allons placer moins infini. On a cherché f de moins 1 tiers, on a mis la valeur de f de moins 1 tiers. On a cherché f de 1, quand on a trouvé 0, on a mis cette valeur ici. Et à plus infini, on voit qu'à plus infini, de f de x est plus infini, donc on met plus infini ici. Donc c'était la question demandée. Nous avons la dernière question qui est petit 5, qu'on nous demande de représenter la fonction. Pour représenter la fonction, nous avons dressé les tableaux de variation et c'est à travers ces tableaux de variation que nous allons tracer la courbe f de x. On voit que notre x varie de moins infini à moins 1 tiers, de moins 1 tiers à 1, de 1 à plus 1, plus infini. Et f de x de moins infini à moins 1 tiers, on voit que f, le signe de f' est plus, donc f est croissante. Donc, de moins 1 tiers à 3, le signe de f' est négatif. Là-bas, f est décroissante. De 1 à plus infini, le signe de f' est positif. Et là-bas aussi, f est croissante. Nous avons des extrémums. Extrémum moins 1 et de moins 1 tiers à 1,3 et de 1 à 0. Nous allons placer d'abord les extrémums. Ici, x égale à moins 1 tiers. Moins 1 tiers, on a divisé moins 1 par 3, on a trouvé moins 0,3. Donc, c'est la valeur de x. Donc, ici, nous avons ici moins 1. Et là, nous avons 0. Donc, moins 1 tiers, c'est moins 0,33 et quel. Ici, nous avons 0. On a 1, on a 2. Là, ici, nous avons 3. Et aussi, x est égal à y ici, la valeur de y, ça fait 1,3. La valeur de y, ici c'est la valeur de x, et là nous avons la valeur de y, c'est la valeur de f de x, parce qu'on sait que f de x est égal à y. Donc ici, x c'est moins 1 tiers, mais y c'est 1,3. Donc 1,3 c'est la valeur de y. Ici nous avons la valeur de 1, et la valeur de 1,3 c'est la moitié ici. Donc si on a 1 ici, on va avoir 1, 2 et 3. Voilà. Là où ces deux points vont se rencontrer, ce sera notre extrémum. Nous avons notre extrémum. Donc, on va placer l'extrémum. Voilà. On a l'extrémum on peut nommer A, qui a pour valeur moins 0,3 à 1,3. Et nous allons chercher aussi le deuxième extrémum qui est de 1 à 0. On peut nommer là-bas B de 1, 0. De 1, c'est la valeur de x, c'est-à-dire de 1, nous avons x, et pour f de x égale à 0, on a 0. Donc là, on a le deuxième point, qui est notre deuxième extrémum. Et nous allons tracer maintenant enfin la courbe de CF. On voit que ça quitte de moins infini et ça vient à l'extrait de l'extrémum. Ça quitte de moins infini et ça vient à l'extrémum. Donc l'extrémum est là. Et la courbe ici va quitter ici. Voilà. Ça quitte à moins infini, ça vient à l'extrémum. De l'extrémum aussi, ça va du deuxième extrémum de 1 à 0. Qui est là, de 1 à 0, donc ça quitte ici et ça vient de 1 à 0. Et de 1 à 0, ça va à plus 1, plus infini. Et enfin, nous avons la courbe de CF. C'était la courbe de la fonction f qu'on avait demandé de tracer. Donc, c'est ici prend fin notre série d'exercices. Donc, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.